Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir. À travers cette série de vidéos, je vais vous présenter le système de management des revenus pour les hôtels sur Excel. Mais avant de commencer, je veux bien aborder quelques éléments théoriques. Le premier élément théorique sur le management des revenus, c'est la définition de management des revenus. Il s'agit de vendre la bonne chambre au bon client, au bon moment et au bon tarif. Retenez bien cette définition parce que l'ensemble des documents que je vais vous présenter au fur et à mesure sont basés sur cette définition. Le deuxième élément théorique, c'est les conditions nécessaires pour le management des revenus. Le premier élément, le premier point, c'est la capacité fixe, c'est-à-dire le nombre de chambres. Le deuxième point, c'est la structure des coûts. Le troisième point, c'est l'inventaire des chambres, c'est-à-dire les chambres qui sont vendues ou qui ne sont pas vendues. Le quatrième point, c'est les réservations à l'avance. Le cinquième point, c'est le temps, qui peut être une journée, une semaine, un mois, une saison, une année. Il peut être aussi la durée du séjour, the length of stay en anglais. Le sixième point, c'est la structure des tarifs et comment les clients réagissent aux différents tarifs. Le troisième élément théorique, ou bien point théorique, c'est les parties du management des revenus. En fait, le management des revenus, ce n'est pas uniquement des chiffres. Il est composé de 4 parties. Et chaque partie est très importante. La première partie, c'est la partie technique, c'est la base de données. C'est l'ensemble des documents que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et qu'il faut bien sûr analyser et dégager des stratégies de tarification après. Le deuxième point, c'est la partie managériale. Il faut former les salariés au management des revenus, surtout les réceptionnistes. La troisième partie, c'est le marketing. La quatrième partie, c'est la concurrence ou la compétitivité. Le quatrième élément théorique, c'est le tarif ou le prix. Pour fixer le prix ou le tarif d'une chambre ou des chambres d'un hôtel, il faut prendre en considération 4 éléments importants. On peut fixer le tarif d'une chambre ou des chambres en fonction de la concurrence, des coûts, de la demande et de la valeur client. Cette série de vidéos, à la fin de cette série de vidéos, ça va nous permettre d'établir des budgets prévisionnels par canal de distribution. Bien sûr, nombre de chambres à vendre par canal de distribution. Nombre de chambres à vendre par type de chambre. Et bien sûr, les revenus et mesurer la variance. Je n'ai pas non plus envie de m'attarder beaucoup plus sur cette partie théorique parce que ce qui est important, ou bien l'objectif de cette série de vidéos, est d'y aller directement à la partie pratique, bien sûr sur Excel. Je vais vous présenter la première feuille de mon classeur Excel, ou bien le premier document. C'est la première page. Ici, nous avons l'année qui change. Si on change l'année ici, ça change pour toutes les feuilles de ce classeur. Je vais mettre 2014. Sur cette colonne, nous avons les sources de revenus pour un hôtel.
On a les chambres, j'ai mis 255 chambres, le restaurant, le bar, le parking, la piscine, salle de fitness, spa, boutique et salle de séminaire. En ce qui concerne ce tableau, c'est le résumé en termes de revenus pour chaque source. C'est un résumé qui est à la fois mensuel et qui est annuel. Si je change ici, on voit que on a le mois de mai ici et le mois de mai ici. Nous avons les mêmes sources de revenus. À la fin, nous avons le total mensuel pour l'ensemble des sources et le total mensuel, annuel pour l'ensemble des sources de revenus d'un hôtel. J'ai envie de dire que cette page n'est pas forcément importante parce que c'est le résumé de l'ensemble des feuilles de ce classeur. J'aurai l'occasion d'y revenir une autre fois, mais c'est juste avant de vous présenter le premier document qui est important. Ce n'est pas un dashboard, c'est le système de management des revenus sur Excel, parce que le dashboard, il comporte juste une base de données. Par contre, comme vous allez voir tout à l'heure, ce classeur Excel, il comporte à la fois une base de données, mais une analyse, ou bien des analyses, qui vont nous permettre de dégager des stratégies de tarification dans le but d'optimiser les revenus d'un hôtel. C'est le premier document qui concerne les canaux de distribution. Sur cette ligne, nous avons les jours et les dates du mois de janvier 2014. On a les week-ends qui sont en rouge, pas uniquement parce que c'est le week-end, mais aussi c'est parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens plutôt pensent, les hôtels ils sont complets le week-end, or que c'est un véritable challenge pour les directeurs et les directrices des hôtels, ou bien des hôtels, pour remplir leurs établissements. Tout à gauche, nous avons les canaux de distribution. En fait, dans l'hôtellerie, nous avons deux types de distribution. Nous avons la distribution directe qui s'effectue directement à l'hôtel et la distribution indirecte qui passe par des intermédiaires. En ce qui concerne la distribution directe, on a le téléphone, les mails, le fax, le walking qu'on peut remplacer par directement à la réception. C'est-à-dire si quand le client vient, il n'a pas réservé une chambre à l'avance, il demande si il y a de la disponibilité ou s'il y a une chambre qui est libre. On a aussi la réservation centrale pour les hôtels qui font partie des chaînes intégrées aux volontaires. Et on a le site internet de l'hôtel. Pour la distribution indirecte, on a les OTA, Online Travel Agency, en anglais. J'ai OTA 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai mis 5 OTA, mais on peut éventuellement changer en fonction des accords qui ont été signés avec les hôtels. OTA 1, on peut le remplacer par Booking, Expedia, Hotel.com, Vignere, etc. Toujours dans la distribution indirecte, on a les tours opérateurs ou bien les agences de voyage. Généralement, ça se fait pour les groupes. On a tour opérateur 1, 2, 3, 4 et 5. On peut éventuellement mettre plus ou moins en fonction toujours des accords qui ont été signés avec l'hôtel. En dernier lieu, on a les GDS, Global Distribution System. Nous avons Amadeus, Galileo, Sabre
et WordSpan. En fait, en ce qui concerne les GDS, pour qu'un hôtel ou pour qu'un client puisse voir la disponibilité d'un hôtel en temps et en heure, il faut que l'hôtel soit relié à un GDS. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'un client qui réside à New York et qui veut réserver une chambre sur un hôtel à Paris. Pour que ce client plutôt puisse voir la disponibilité de cet hôtel en temps et en heure, il faut que cet hôtel soit relié à un GDS. Je vous avais préparé un petit schéma sur la distribution sur Internet, ou bien ce qu'on appelle en anglais IDS, Internet Distribution System. On a le client qui peut réserver directement sur le site Internet de l'hôtel, et le site Internet de l'hôtel il est relié au PMS de l'hôtel. Le PMS, c'est Property Management System. C'est le logiciel de gestion des réservations de l'hôtel. Il peut être Opera, Top 6, Easy Hotel, False, etc., etc. On a aussi, si l'hôtel il fait partie d'une chaîne ou bien d'un groupe hôtelier ou d'une chaîne volontaire ou intégrée, le site internet il est relié aussi à la réservation centrale, Central Reservation System. Ou bien le client, il peut passer par les OTA. Les OTA c'est eBooking, Expedia, etc., etc. Les OTA sont reliés à des GDS et les GDS sont éventuellement reliés à des switches. Et les switches sont reliés aux centrales de réservation et les centrales de réservation sont reliées directement au PMS. Voici un tout petit aperçu en ce qui concerne la distribution sur Internet. Maintenant, quel est l'objectif d'un tel tableau ou d'un tel document? Il sert à analyser l'impact de chaque canal de distribution sur le taux d'occupation et les revenus que chaque canal de distribution génère pour l'hôtel et la marge que chaque canal de distribution dégage pour l'hôtel. Voici le but général de ce tableau. On est au mois de janvier. Le 1er janvier, j'ai le téléphone. J'ai mis le tarif à 100 €. Le téléphone m'a généré 15 000 €. Je vais effacer ça pour mieux expliquer. Il a contribué au taux d'occupation à hauteur de 100%. Vous allez me dire qu'il y a un couac ici parce que on a 255 chambres, or que j'ai vendu uniquement 150 chambres et j'ai ici 100%. C'est tout à fait normal parce que c'est cette valeur, c'est-à-dire le taux d'occupation journalier qui devient 100%, c'est-à-dire c'est 58,82%. Si je mets ici 150 € et je mets 100 chambres vendues par email, on trouve que le taux d'occupation ou bien la contribution au taux d'occupation a changé pour le téléphone, il est à hauteur de 60% et la contribution au taux d'occupation pour les emails est d'auteur de 40%. Et chaque canal de distribution a généré 15 000 €. On ne va pas remplir tout le tableau parce que ça prend beaucoup de temps. Pour le 1er janvier 2014, j'ai vendu 250 chambres sur 255 pour un total de 30 000 €. ADR ou bien revenu moyen par chambre, l'ADR en anglais c'est Average Daily Rate, c'est 120 €. Le taux d'occupation pour le 1er janvier 2014 c'est 98,04%. Pour le mois de janvier, j'ai 7 905 chambres à vendre. J'ai vendu 250 et le taux d'occupation est, pour le mois de janvier bien sûr, est de 3%.
Et comme revenu mensuel, en ce qui concerne uniquement les chambres, j'ai 30 000 euros. Si la grille des tarifs que j'ai utilisé, ce tableau, c'est la deuxième page pour, en ce qui concerne, qui suit le premier tableau. Je trouve ici le téléphone pour le 1er janvier 2014, j'ai 100 euros. Et pour les mails, 150 euros. Ça se remplit automatiquement. Sur cette page, vous avez juste une petite colonne qu'il faut remplir. Voici le tableau le plus important, qui fait le résumé du premier tableau. En ce qui concerne les chambres vendues par téléphone, j'ai 150. Les chambres vendues par email, 100 chambres. Le téléphone a contribué au taux d'occupation à hauteur de 60%. L'email a contribué pour le mois de janvier au taux d'occupation à hauteur de 40%. Les deux canaux de distribution ont généré chacun 15 000 euros. Ils ont contribué au revenu à hauteur de 50% chacun. Et voici la colonne qu'il faut remplir ici. En ce qui concerne les coûts, pour trouver la marge que chaque canal de distribution génère, il faut remplir les coûts. Si je mets 1500 euros et 1500 pour les emails, on trouve que chaque canal de distribution a généré 13 500 euros. En ce qui concerne les coûts, ça sera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer comment analyser les coûts. J'ai ici une représentation graphique pour le mois de janvier, la contribution au taux d'occupation et la contribution au revenu. Bien sûr pour chaque canal de distribution. Le troisième tableau qui est relié, ou bien la troisième page qui est reliée directement à la première ou au premier tableau, c'est l'élasticité de la demande par rapport au prix. Qu'on trouve ici. En revanche, je ne vais pas vous expliquer comment faire un tel tableau parce que ça prend beaucoup de temps. J'essaie d'être plus bref. On a ici l'élasticité de la demande par rapport au prix, bien sûr, pour chaque canal de distribution et par mois. Voilà en ce qui concerne la première vidéo sur les canaux de distribution et le tarif ou les prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est d'une grande utilité pour vous. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer d'aborder la concurrence. Je vous dis à la prochaine fois et merci.